Il y a 5 ans, j'étudiais ici, Amsterdam. Et je dois dire, ça rend tout nostalgique de passer dans une ville où t'as vécu plein de choses. J'étais dans un échange Erasmus, dans une filière de jeux vidéo. Et à cette époque, j'étais en 4e année d'études. Même si je me dirigeais forcément dans les nouvelles technologies, comme je t'ai dit, j'ai fait des études en ingénierie d'informatique, comme la plupart, je savais pas ce que j'allais faire à l'avenir. Et toujours comme j'ai expliqué dans cette vidéo, après avoir fini mes études et après avoir travaillé un an dans une start-up en tant que développeur, je me suis mis à bosser en freelance. Et pas freelance comme tu pourrais croire, j'ai essayé de bosser en freelance dans l'illustration. On a beaucoup cette idée... Ouais, j'ai oublié ma casquette à Amsterdam. On a beaucoup cette idée de carrière, et souvent on se définit par notre carrière, et surtout à 18 ans on me demande de choisir une filière, comme si t'allais faire ça toute ta vie. Et 10 ans plus tard, c'est assez différent des 2 tours de la Défense. En vrai, j'étais à 1000 km de savoir que j'allais travailler sur YouTube. Et surtout ces youtubeurs particulièrement. Parce que ces chaînes pour lesquelles je travaille, c'est 2 chaînes que je suis régulièrement. Et ça bien avant de travailler pour elles. Du coup, je travaille pour Nathaniel Drew et Nowtech. 2 chaînes hyper différentes et c'est 2 grosses chaînes. J'ai déjà travaillé pour la chaîne Nowtech il y a 2 ans, il me semble. C'était avant mon voyage en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai travaillé avec Jérôme et Karina. Coucou à eux d'ailleurs s'ils passent par là. C'est une chaîne qui parle de nouvelles technologies, de tech, ouais, c'est dans le titre. Et ça doit bien faire, 5 ans que je suis abonné à la chaîne. Et Nathaniel Drew, lui, parle plus de philosophie de vie. C'est vraiment des vidéos de réflexion sur des sujets comme le fait d'être introverti, par exemple. Il y a des vidéos sur la solitude aussi, des douches froides. C'est une chaîne anglophone qui a dépassé le 1 million d'abonnés récemment. Et du coup, je travaille sur ces chaînes en tant que monteur et cadreur. Si de base, Jérôme cherchait pour Nowtech juste un stagiaire, pour l'appuyer pendant l'absence de Karina, j'ai quand même postulé en tant que freelance. Pour Nathaniel, c'est vraiment un mail que j'ai envoyé comme ça. Et il se trouve déjà qu'il a répondu, et ça je m'y attendais pas du tout. Mais en plus, il se trouve qu'il voulait déménager à Paris. Du coup, c'était un peu un double coup de chance. C'est clairement des chaînes qui ont influencé le contenu que tu vois ici. Du coup, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'ils ont fait, parce qu'elles proposent, c'est vraiment Parce que ce qu'elles proposent, c'est vraiment de la qualité de fou. C'est des chaînes super différentes dans leur approche de créer du contenu sur YouTube. Et du coup, c'est forcément des manières de travailler différentes. Comme je t'ai dit, l'une parle de la tech et l'autre parle de philosophie de vie. Une chaîne est un projet d'équipe et l'autre plus une chaîne personnelle. Et clairement, je trouve que ça reflète de fou la diversité qu'il y a dans ce média, sur cette plateforme. Et je pense que travailler pour eux m'a vraiment permis de lancer ma propre chaîne et continuer à produire du contenu régulièrement. C'est clairement des référents qui te montrent que ouais, c'est possible de faire ça. Faire du contenu sur internet et en faire son travail. Parce que même si les mentalités commencent à changer, il y a beaucoup de gens qui trouvent encore que faire des vidéos sur internet, c'est pas un truc sérieux, c'est pas vraiment un travail. Et être passé de l'autre côté en tant que employé et même créateur, tu vois toutes les problématiques auxquelles font face les créateurs de contenu que tu regardes tous les jours. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est vraiment voir aujourd'hui des gens qui sont passionnés par leur travail. Que ce soit Jérôme de Nowtech, Karina, Nathaniel Drew, c'est des gens qui font du travail de fou et qui est vraiment inspirant. J'ai pas vraiment de message dans cette vidéo, à part si ce n'est que peut-être prévoir ou planifier, c'est super dans une certaine mesure, mais qui aurait pu dire que 10 ans après mes choix d'études, je travaillerais pour des créateurs de contenu sur internet, alors que j'étais clairement parti pour les tours à la Défense. Je pense surtout que c'est avoir des attentes trop fixes qui nous laissent souvent déçus. Et c'est peut-être cette déception de rooftop de vie parisienne qui m'a finalement fait quitter les bureaux traditionnels. Et clairement, je sais pas où je serai dans 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une question qui me tracasse autant qu'avant. Si ça t'intéresse de voir un peu les derrière de scène de toutes les chaînes YouTube, écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça se trouve, t'es juste intéressé par le minimalisme, mais je pense que c'est bien aussi de varier un peu les contenus. Je suis vraiment reconnaissant de Jérôme et Nathaniel de m'avoir laissé travailler pour eux. C'est vraiment des personnes qui m'inspirent à créer mieux sur internet. Je suis en train de préparer la prochaine vidéo sur la dopamine. Je dois encore regarder le doc Netflix derrière nos écrans de fumée pour peut-être me donner d'autres idées. Et voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Passe une bonne journée. Peace. Ce matin, on a fait des tickets. Tanguy il m'a avoué
avoué son amour en me faisant une accolade. Oui, je me suis collé à ton cul. J'ai pas réussi à faire le focus une seule fois. Ah ouais, Ouais. Ah, parce qu'il y a pas assez de lumière. C'est sombre.